retour. Et encore une fois, désolé pour une organisation de piètre qualité. Une DreamHack qui démarre sous les auspices du bordel, bien sûr. Cette phrase n'avait aucun sens, mais vous avez compris le principe. On est en train de faire ce qualifier européen pour avoir toutes le déplacement gratuit, l'hôtel gratuit, ce qui est quand même assez intéressant pour les joueurs avec forcément un petit peu de difficultés financières ou pas d'équipe par exemple. Il y a un très bon level, il y a beaucoup de joueurs, mais pour l'instant le bracket est complètement pété, donc on a du mal à trouver une game. C'est ça, bracket qui est mal fait la première fois, on le refait, et là, inévitablement, t'as des gens qui sont pas là, et le problème, c'est que c'est inévitable ça. Du coup, on a la masse de gens en fait qui sont en attente d'avoir leur wallcover, leur buy, leur free win. Du coup, ça devrait se décanter puisque Steljo vient de dire qu'on peut lui donner les wallcovers. Ah vas-y, Balrog contre Cass. Ah, c'est parti. Balrog. Ok. Balrog dans tous les cas, on s'en fout, c'est la hype. Qui est là, bien sûr, premier portail sur l'e-sport. On espère qu'il va faire un proxy gate. Oh le Balrog, la free win qui arrive pour Balrog, la victoire de Balrog contre Cass bien sûr, avec la seule méthode possible d'Edeos, son adversaire. Ah, il est cassé dans la merde. Bovitnik est en train de jouer, du coup Bovitnik Dashi ça se joue. Botvinnik. Ouais, Botvinnik. Putain, j'arrive jamais à le dire. Bovitnik. Ouais, c'est pareil. C'est une espèce de satellite espagnol, russo-espagnol. Oui, c'est vrai. Ouais, un peu de ça. Je suis d'accord. Alors, et du coup, si on prend le... Alors, à un moment donné, si vous sentez d'humeur pour nous sortir de la merde, n'hésitez pas à envoyer des photos à la con, hein, bien sûr. Montrez votre tronche de gueule de bois, j'en sais rien, le brunch que vous êtes en train de manger. Non, faites pas ça, parce que je vais avoir vraiment trop... Enfin, si, faites-le si vous voulez. Trollez-nous, donnez-nous du matos, quoi. Les photos de votre soirée d'hier soir, on vous prévient. Les photos d'Yata ne sont pas mettables à l'écran, mais dépasser la photo d'Yata va être très dur. Oui. Et je suis impressionné de l'état d'Yata vu ce qu'il nous a montré en photo, puisque... Enfin, moi j'aurais été incapable de travailler après une soirée où tu es en train de montrer la partie montrable en plus. Oui, c'est ça. La partie montrable, évidemment. Ok, est-ce que ça avance? C'est une game starting. Ok, excuse-moi, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, du coup, voilà, Yata qui se mettait bien. Mais il est chez Nuit Blanche, Bazir. Ouais. Ah bah, tu sais, Vous avez récupéré du monde. Hein. Le Polonais et le Russe pas cher, c'est vachement bien. Hein. Bazir, tu lui donnes, je vais pas dire combien lui donne, mais pas beaucoup. Et il fait le taf, il est super sérieux, il parle sur le chat. De toute façon, la conf Skype est 80% en anglais. D'accord, ok. Mais Balrog, il est en train de streamer son truc et il dit on se fait casser en deux, mais est-ce qu'il est en game? Non, on va voir. Ah, punaise, il est diamant Balrog. Rude. Oh, la dureté. Pourquoi il est diamant? Parce qu'il est nul. Bah, il était pas mauvais à la DreamHack Valence, je me rappelle. Oui, non, mais c'est bizarre qu'il soit diamant du coup. Peut-être aussi qu'il fait partie de ces gens qui. Il a un barcode de tryhard, tu crois? C'est possible, ou même pas un barcode, c'est un contrôle qui est presque plus dur à trouver qu'un barcode. Bah ouais, moi je comprends pas pourquoi les gens font pas des smurfs avec un pseudo quoi. Genre, Le mieux c'est de prendre le pseudo de quelqu'un d'autre, ça c'est drôle. Je t'appelle tête de bite, je sais pas moi, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, moi tu sais, je prends. Tu prends un mec qui est à peu près ton niveau, et comme ça c'est très drôle. Alors, Rakatosh qui nous envoie un truc de leur regard sur le stream de Balrog. J'ai pas le temps de faire mieux, mais je file au taf, c'est pas assez... mais c'est assez représentatif. Les requins de et Balrog le petit poisson tout doux, puisque Balrog a fait un édito sur... Tu remarqueras que Togi c'est un gros requin. Hein. Ouais, c'est ça. Millennium. Magnifique. La scène française, toujours au top. C'est moi, il a complètement mal orthographié au gaming, c'est dégueulasse. Zidway, ceci dit, je le verrais bien en train de balancer un truc pour exciter les requins. Non, ou Zidway, c'est le poisson qui chie à côté, non? Un truc, j'en sais rien moi. Big up à Zidway, faut qu'on join, c'est ça? Ouais. On join. Une game, incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on connaît quelqu'un? Allez. Oui. Regarde, Balrog contre Cass. C'est maintenant. C'est vrai que Balrog... Attends, mais en fait, Balrog et Lorgar, il y a juste à changer de lettre pour les avoir? Oui. Incroyable. Serait-ce le même homme? Il manque un... tu changes le B pour le D, c'est bon. Il manque un R aussi. Ouais, un R. Bon, ouais, presque. Non mais c'est bien, une petite game. Voilà, là on vous présente le côté de la scène française de StarCraft qui prend ultra cher quand elle fait des tournois. Mais c'est le côté dont on fait partie nous aussi quand on joue. Donc il n'y a absolument aucune honte à être là-dedans.
Bien sûr. Et Balrog a la chance de jouer Cass en BO3 en étant Protoss. C'est toujours cool. J'espère que j'ai pas oublié d'enlever le son du stream de Balrog par exemple. Oula, et que j'ai pas fait cracher StarCraft 2, non c'est bon. C'est bon, on arrive. Si jamais il y a un problème de son, tu nous le dis direct, Yata, on fera un petit alt-tab des familles, parce que j'ai lancé le stream de Balrog, le machin. Si vous voulez regarder la FP vote de Balrog, vous l'avez, du coup j'ai pas vu le lien du stream, mais... Alors, on nous demandait vite fait pourquoi il y a des free wins. Bon, il y a 3 minutes de délai, mais on va répondre quand même. C'est tout simplement parce que tu as 15 minutes pour venir et jouer ton match. Et ici, Cass s'est réveillé au dernier moment. Oh la vache, Cass. Cass, il a pas de temps à perdre, il a vu un diamant. En même temps... Ah non, je... Si, il va proxy Reaper. C'est ça, à un moment donné... Allez, en bas à gauche pour la team Cascade, il s'agit de Cass. J'aime bien l'icône de cascade. Ça a aucun rapport avec le nom, mais leur tigre est joli. Il est vrai. Et en haut à droite, pour la team contre toute autorité en proto-sociant, il s'agit Dirty Boy Should Be Punished. Il s'agit de Balrog. Non mais ça c'est le pire truc du monde quand même, de se faire proxy comme un gros sale alors que t'es déjà pas fort. Oh puis c'est le proxy du manque de respect. Après Balrog va le scouter tôt. Le problème c'est que même en l'ayant scouté ça reste un duel de micro. C'est-à-dire que logiquement tu poses ton Nexus, tu fais ton Zélote et ton Zélote ne rattrape jamais le Reaper, donc faut micro tes probes. J'ai tout appris à Psionic. Je suis désolé, Psionic et Stalker ils ont le blink et du coup ils sont jamais coincés. C'est vrai que les stalkers de Psionic ils sont en nombre et ils ont souvent la capacité de transfert, ce qui est plutôt utile pour ne pas se bloquer derrière un gateway. Donc Proxy Barrack de Rax, de Rax, je suis complètement à la ramasse. Proxy Barrax de Cass, qui va tenter du coup d'agresser avec Reaper, c'est scouté par Balrog. Voilà, c'est scouté, tu vois le SCV qui pose la deuxième Rax super tard. Et ça c'est vraiment le proxy Rax de je m'assume pas. Puisque normalement en fait tu fais no unit, soit tu poses un CC direct, soit tu prends un deuxième gaz et tu fais une facto. Là c'est la deuxième Rax de... Attends, on va éviter de la perdre cette game quand même, je poserai mon CC plus tard. C'est ça. Alors du coup, Balrog comment il nous rage? Il prend un deuxième gaz. Fais un Zélote. Et vite. Aïe, 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 parce que là ce Reaper il va arriver, il y aura rien quoi. Alors oui, il y a un cyber qui va se terminer dans 10 secondes. Seulement un Mothership Core, même chrono boosté, ça prend quoi? Ça prend 20 secondes. Ouais, ça prend longtemps. En plus, les pylônes ne couvriront pas la partie gauche de son minerai. Et il faut faire surtout MSC et Adept. On va voir qu'est-ce qui a été lancé en premier. Mothership Core en étant supply box pendant 5 secondes. C'est les petits détails qui font que t'es pas un joueur pro, tout simplement. Première probe qui mord le tapis. La deuxième qui est dans le jaune. Qu'est-ce qui... Ça va, hein, la micro. Ouais, c'est propre, il y a un bon target fire, il va rebalancer une autre mine, on attaque l'assimilateur parce qu'on se fait mettre la pression. Balrog qui est en train de perdre beaucoup d'économies sur ce coup là, déjà 3 probes et une bonne quantité de probes qui ne minent pas surtout, la probe de plus. Oh non, elle survit en ayant rechargé du shield. Après 3 probes c'est déjà une bonne opération, on est à un stade où grosso modo de ce qu'on a pu voir, 2 c'est équivalent, 1 t'es dans la douleur en terrain, 3 tu commences à te mettre bien et ça va monter parce que là avec la double mine... Voilà, en plus il réagit pas, Balrog là il est pas en train de balancer l'autre truc, du coup il perd une probe supplémentaire, ça fait 5 pour un Reaper, 6 pour un Reaper pardon. Une autre mine qui va tomber, Balrog qui était en clic droit sur son Mothership Core, là il est en train de prendre lourd. En train de prendre très lourd Balrog. C'est tellement triste. C'est pour ça que c'est vachement bien de jouer des ergs, ils ont vachement plus de mal à t'humilier. Voilà. YOLO move pour terminer l'histoire, un Reaper de plus, il fait un tech lab ici quoi. Sérieusement. Oh, le manque de respect. La game a commencé par Dirty Boy Should Be Punished. Hein. Ouais, bah la punition, bordel, l'éducation ukrainienne. Mais est-ce qu'ils se sont joués, est-ce que c'est rapport à Prepare Uranus qui avait été dit dans le chat, ou est-ce qu'ils se sont déjà joués et ils lui avaient fait un truc dégueule? Il y a moyen qu'ils connaissent, mine de rien, Balrog il casse quand même un petit peu de tournois, donc il y a moyen, et casse faisant tous les tournois possibles. Ouais. La logique c'est que tu finisses par te rendre compte. Par contre, est-ce qu'il a vraiment lancé Steam dans la V3 de Balrog? Il l'a complètement fait. Mais non quoi. 121 secondes à devoir couvrir un tech lab qui est devant la base de ton adversaire, mais il est pas agressif Balrog sur ce coup là, il va pas scouter, il va y aller avec sa shade pour la première fois, et là tu vois le tech lab qui tourne, à mon avis tu fais non mais qu'est-ce qui se passe, il est vraiment en train de faire ça? Et il l'a pas vu, oh my god. Parce que là en vrai t'as pas trop envie de mettre la pression sur Arax. Hein. D'ailleurs il y a un Marine qui est fait dessus. Hein. Il peut pas terminer le Steam, hein. Il peut pas, voilà. Et là tu dis, bon. Voilà, ok, le respect est sauvé. Ouais. Disons on vient de le vomir quoi. Ouais. Il a été régurgité. Et du coup Balrog désormais en déficit économique, il lance le blink. Si j'avais juste un conseil à donner à Balrog, c'est de poser 4 gates de plus dans un intervalle de temps relativement court et de lancer son warp gate. Oh my god. Ah non c'est bon. Ok. Ah ça se finit vite.
J'avais un gros doute en fait, je voyais les gates, c'est pas en train de se transformer, pas là, pas de Wargate. Et t'es là, est-ce que c'est vraiment la game ou t'as oublié le Warp Gate, que tu t'es fait Proxy Reaper. Ce qui peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Y a pas de Bien honte, mais le moment où t'essayes de warper avec ton Warp Prism est assez triste. Alors, il va aller checker un petit peu ce qui se passe en haut de la rampe, le bon Balrog, il voit un autre CC, mais là je pense qu'il doit pouvoir être capable d'avoir l'intuition que c'est un troisième, le scan qui claquait dans la main, et il voit tout. Non, warp pas des stalkers. Ça, en fait, le problème de warper des stalkers maintenant, c'est que tu dis que c'est Blink. Bah ouais, ou en tout cas tu mitonnes, mais... Mais si tu T'es obligé d'avoir l'intuition que c'est ça quand tu es Terran ici. Ouais, c'est ça. Et à ce niveau, un joueur du niveau de casse, tu fais énormément de déductions en fait en TVP maintenant avec les unités que le Protoss produit quand tu vois un Twilight, puisqu'il a quand même le choix entre les glaives résonnants, les DT et le Blink. Si tu vois des stalkers, c'est Blink à tous les coups. C'est ça. Il y aura peu de probabilité, ou alors, bon là c'était sous un scan, est-ce que t'es pas en train d'essayer de mine, genre tiens je viens de faire 3 stalkers, en fait tu bourres adepte et puis tes 3 stalkers tu les gardes en défensif contre un éventuel drop, je sais pas, c'est possible, mais il est vrai que normalement là dans la tête de Cass, l'intuition de base, avant de te dire je me fais mind, tu te dis bon bah il y a des fortes chances que ce soit Blink, et le fait est que c'est le cas, donc il aura une défense qui sera pensée et bien en accord avec ça. Cass faudrait qu'il se réveille parce que là il est en train de faire un supply block de l'espace. 77 sur 77. Beaucoup de dépôts en production. À savoir 0. Ah, c'est bien, il a de l'énergie, il va pouvoir balancer des dépôts. Non, il est... En fait, c'est le moment où t'es là, je paye mes tourelles, je ne veux pas mourir. Ah non, il est toujours il vient d'envoyer toute sa mana pour faire des mules. Ah, le supply block de 2 minutes. Incroyable. Ah, c'est génial. C'est génial les tournois à midi parce que le pro gamer européen moyen pour le coup ne se lève pas tôt. Hein. Autant les Coréens font un petit effort. Ouais, les Européens, c'est pas trop leur truc. Hein. Ouais, 14h, c'est bon, ça va. Bah, 14h pour être effectif à jouer, c'est pas mal. Ouais. Bah, du coup, Cass il passera 2 rounds tranquillement et ça se passe bien. Le problème, c'est pour un Daichi ou un bot Vinic. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Ou tu dois envoyer ton meilleur niveau au premier match parce que là, bon, faut être honnête. Cass s'est permis de faire un petit proxy Reaper et même n'a pas de jouer à 100% pour détruire Balrog, Funka ou Imre. Ouais. Donc. Alors ici il vient gratter un petit peu, il vient chauffer la micro, le bon Balrog, seulement il a pris pas mal de dégâts et il ne s'est pas débarrassé d'une seule unité du joueur Terran qui est en train de macro comme un sac, hein, tout simplement. Ouais. Attends, c'est pas la troisième forge qu'il fait? Non, que 2. Ah non, c'était dans la game précédente en PVZ avec Yogo où il y avait une forge qui avait été envoyée tôt et ça m'avait étonné, donc je sais pas, j'ai fait un mix entre les deux games. Donc double forge derrière, glaive résonnant également pour jouer adepte. Mais il y a déjà une sacrée troupette de bio qui arrive. C'est ça, il est presque en train de développer un peu trop de forge. Un double forge, upgrade pour les adeptes, plus la robobée. Tu pourras pas tout faire Balrog dans cette partie, il va falloir blinker. Pour l'instant il a sauvé tous ses stalkers. Ouais, bon temps de réaction. Sur le blink. Ouais, très bon temps de réaction ici pour Balrog parce que voilà, hein, ça c'est 3 secondes de plus, il y a 3 stalkers qui tombent. Hein. Ah, il a un pylône, non 2. Deux pylônes et les adeptes. Trop loin, faut pas qu'il warp warp sur celui-là par contre. Hein. Non, ça tient là, tranquillement. Je pense que ça tient aussi, ouais. D'ailleurs, je pense même que Cass s'en pâle s'il y va. Il y a moyen, il y aura le blink pour réagir et puis il y a surtout les glaives résonnants qui sont terminés et ça du coup c'est un DPS anti-marine qui est quand même assez élevé quand on voit le compte qui est 25 marines quand même dans la composition du joueur ukrainien. Ah d'ailleurs j'ai eu ma réponse à la question que je me posais, tu me fais bien plus de 3 techlabs en TVP. Hein. D'ailleurs Cass le fait mais tous les corps sont passés sur seulement 2 techlabs. Et tu fais réacteurs. Et tu fais plus de marines. Le Maro a très peu de DPS en fait. Le disrupteur one shot les Maros aussi donc à ce niveau là il n'y a rien. C'est juste contre adepte quoi. Quoi? C'est juste contre adepte. Ouais mais à la limite t'as tellement plus de DPS que si t'as full marine ton DPS il est insane quoi. C'est vrai. Et ça te laisse surtout plus de gaz pour faire tous tes libérateurs, tes tanks, tes mines, ta chier d'upgrade. Parce que mine de rien tu dépenses un max de gaz maintenant en Terran. Effectivement, on a moins de unités qui flottent, attention. Et le shot de disrupteur de la hype, ça n'a pas été vu par Cass, il va aller donner la vision, là le bon Balrog. Tu bait là... Okay. Ah ouais non. Mais pourquoi tu bouges? Ah ok, disrupteur, très bien. Après je sais pas, les disrupteurs, il y a un truc qui est dur à faire mais que j'ai envie de voir tout le temps, c'est 2 disrupteurs dans un War Prism. Contre n'importe quelle race. Quoi. Tu flanques. Flank disrupteur. Hein. Et si t'as un shot qui connecte, ça retourne la fight. En tout cas, Balrog, mine de rien, pour quelqu'un qui a pris la sauce sur un proxy... Il s'est très bien mis dans cette game. Hein. Très bien mis dans cette game. Il va terminer son +1 de défense, son +1 d'attaque, il va pouvoir lancer le 2-2, le timing est bon. Le chrono boost est impeccable. Impeccable, il en rate pas un seul. Et du coup, on commence à se faire dropper. Ouais, si avec le timing de son ops va être bon, par contre il est complètement hors de position, il est même... Ouais, il l'a vu, ce qui est pas mal, il vire ses props tout de suite, il va donner beaucoup de choses. Par contre là Balrog,
mais il sauve une partie de son économie. Clic droit sur le Nexus. Ouais, ça c'est un Nexus décédé. Est-ce qu'on Peut-être arrive même à choper un sanctionner Twilight, ensuite? il va prendre un pylône et il va recouper. Ouais. Oh là là. Time Warp pas Hey magnifique, mais le Blink qui sanctionne 2 Stalkers. Par contre, C'est bien oh, fait. joli ballon. Ah, Lucas, il a toujours un souci de split, hein, quel que soit le match-up. Et là, il vient de prendre lourd. Hein. Il vient de prendre lourd dans l'histoire. Au niveau Army Supply, il est devant Valorog. Et là, franchement, en vrai, tu reposes pas B4. Hein. Tu fais. Ouais, Tu bourres, tu remets un pylône ici pour repower tes 3 gates. Non, mais repose pas le Nexus. Après, je suis à la fois d'accord avec toi et je vois des Liberators 4 par 4. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est bête à T'as dire. envie de le voir le tuer là quand même. Hein. Disons, c'est possible. Franchement, c'est le moment où si tu donnes le contrôle à Psionic pour mettre des teammates de Balrog, il y a moyen. Mais il faut être ultra confiant sur ton army control pour aller engage dans les Liberators. C'est-à-dire, faut vraiment que tu fasses reculer toute la bio avec les disrupteurs, tu blink, tu shift-click tous les Liberators. C'est très compliqué à faire. Ouais, non, c'est vrai que c'est dur. Oula, il y a beaucoup de medivacs chargés. Hein. Il y en a Ouais, deux. mais il y a encore un ops à droite. Hein. Ouais, il est bien positionné au niveau de ses ops. Franchement, faudrait jouer un peu sur ton compte principal Balrog parce que tu n'es clairement pas diamant. Ouais, non, il est pas diamant du tout, le bon Balrog, et on le savait, hein, il avait montré de très belles choses. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était à Valence, où il avait vraiment pas été dégueulasse là, du tout. Là, je le trouve même particulièrement très bon hein, sur cette partie face à Cass. Il est en train de passer lentement derrière, mais il pose B4. Il arrive à gérer à peu près les drops. Là, ça revient. C'est dommage que ce Stalker ait fait demi-tour. Mais le temps de réaction du Stalk du Blink, hein, on l'a vu sur la minimap instantané hein, au niveau du truc. Pendant ce temps-là, ça drop dans la. Ah, il avait 4, il est en train de se débarrasser d'un Medivac. Il y a quand même beaucoup d'unités là. Ouais, il y a beaucoup d'unités. Va falloir arriver à sanctionner ces drops. Le problème, c'est que c'est pas fait. Là, il y a un peu trop et c'est en train de jouer un poil trop vite pour Balrog sur cette séquence. Il perd pas son Nexus, mais toutes les unités qu'il avait mis dans sa B2 se sont fait cramer. J'ai l'impression qu'il arrive à pas. J'ai rien dit. On n'a pas vu les probes tués, par contre il en a plus que 36. Ouais, il a perdu toutes les probes de cette base là en fait. C'est ça. Et il va reperdre le Nexus B1 et il va reperdre des probes. Et dans la B3 ça fait du dégât et le target fire il est fait. Ouais, ça va un poil vite ici et voilà les stalkers à chaque fois qui se retrouvent dans des petites situations comme ça qui sont pas micro individuellement, qui se retrouvent bloqués, donc du coup bah voilà la bio en gros nombre qui fait la différence. Et là on remet tout dans la B2, on va peut-être pouvoir se débarrasser du dernier Nexus de Balrog. Mais limitation de Bolt. Exactement ce que j'allais dire. Ouais je sais, c'est pour ça que je t'ai coupé. Parce que je savais que t'allais faire cette vanne et à chaque fois c'est toi qui l'as fait et je voulais la faire. Bah, elle est très bien cette vanne. Et d'ailleurs si t'es sub à Bolt, t'as un petit icône ou t'as un Nexus avec un gros snipe dessus. Je crois que mon sub a expiré, du coup je peux plus la faire dans le chat. Oh la vache. Je pourrais essayer. Contre-attaque. Les fameux 3 CC macro de Cass en mode on va jouer une macro game. Je vais faire des stations orbitales. Putain. Ouais. Bah il avait été très bon jusqu'à ce moment où il se prend un multi-drop qui va un peu vite et qui de toute manière reste un truc très difficile à gérer en tant que Protoss. Hein. Il y a de la bio très bien upgradée, il y a un truc qui lui permet d'avoir un petit peu plus de survivabilité avec les Medivacs. Et toi, faut que tu te balades dans ta base avec des stalkers qui traitent pas efficacement. D'ailleurs, je suis presque déçu de la part de Cass dans le sens maintenant ce qu'il faut faire quand tu fais ça, c'est attention à pas mettre sa pop dans son disrupteur. Tu ramènes 3 libérateurs en plus. Et là, ça devient ultra drôle. Bah la game est finie en fait. Ouais. Oh la vache! Putain, les 2 shots de disrupteur. C'est dommage qu'il y ait 200 000 libérateurs. Parce que en fait là, il n'y a aucun moyen de passer. You shall not pass. Balrog qui va se faire du coup délivrer puisqu'au même moment il va perdre son dernier Nexus. Et du coup, on va pouvoir chanter. Délivré, libéré. Je sais plus comment c'est le truc, enfin bref, on s'en fout. Libéré, délivré. Ouais, c'est pas grave, c'est le même concept. Ou Murica, très fort. Murica! On devrait apprendre l'hymne américain en fait. Oh la vache. Ah, ça serait trop bien ça. C'est un bon. Il n'y a plus de Nexus. Hein. Et ah, si, il a les ressources pour en Il n'y a plus de Nexus, il y a 5 probes. Et il va y aller. Balrog, GG. Bah ouais, hein. T'as plus de Nexus et tu dois rentrer dans une ligne de 8 Libérators. Logiquement, ça ne se passe pas bien. Ouais, ça se passe pas bien. C'est dommage pour Balrog qui prend cher sur le Proxy Reaper et derrière il y a juste le moment en fait où on monte en pop. Et plus il y en a, plus c'est dur à gérer parce que plus les drops vont faire mal. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette photo avec Jar Jar Binks? Ça date. Je sais pas, mais en tout cas c'est bon. Je crois qu'ils l'ont ressorti parce qu'il y avait prescription depuis plus d'1 an juste avant. Je crois que c'est bon. Hein. En plus, il a l'air complètement détruit sur cette photo. Toi, tu veux nous montrer ça, mon bon Yata? Parce que cette photo est quand même de qualité. Hein. Voilà, l'enfeuse qui nous dit GL, ASGI, Balrog, bisous. Au Gaming TV, c'est cadeau. Merci, il nous donne du grain à moudre quand même. Hein. C'est ça, l'enfeuse en fait, c'est le mec qui te met 30-0 à Quake. Qui ensuite le dit sur Twitter et te souille quand tu passes ton live sur une autre web TV sur Twitter. C'est ça. Un bon teammate, un bon pote, l'enfeuse. Un bon poteau. Alors.
Alors pour le coup, il y a des questions qui reviennent sur les terrains, Qui sur les reviennent. BO, qui reviennent effectivement sur les BO. Je ferai un petit tweet après parce qu'en fait il y a un truc très très simple où c'est fait à l'arrache, mais sur Team Liquid ils ont fait un petit thread have some builds et t'as genre au moins le squelette des build orders histoire de pas freestyle complètement. Oh my god, l'enfeuse qui menace physiquement Balrog du coup. Ouais. Oui, nous je te tape. Alors attends, du coup c'est quoi? C'est Paul Snipe, non? Paul tu Snipe, je Ouais, crois. mais regarde mes émoticônes. Je crois que les plus, je crois que je suis. Comme ça. Ouais, mais regarde directement dans les émoticônes s'il l'est ou pas. Ah, oh là. Non. Tristesse. Tu l'as plus nul. Ouais, mais j'avais pris un mois Ah pour. si, tu l'as. Je l'ai. Parfait, parfait. Oh, mais au pile au bon moment en plus. Avec les 3 Il minutes. doit me rester 2 ou 3 jours du coup. Mais ça va, j'ai bien pensé. Je crois que le truc il était rouge moi au début. Ouais, Et ce qui est ça bien, va, c'est hein. que quand tu, du coup, si tu regardes le stream de Paul, t'as le temps de le faire. Ça arrive régulièrement. C'est un phénomène assez régulier dans ces games. C'est comme ça, hein. Ouais, ok, c'est bon, je l'ai. Oh, nice. Ah, il y a des gens qui sont nostalgiques de Biggs. C'est vrai que Biggs était très 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 fort, un ancien joueur de l'équipe AA aussi. D'ailleurs, dans le truc de Balrog, dans le l'édito, il n'y a pas Biggs dans les photos. Salaud! Il n'y a pas Biggs et il n'y a pas Nertio non plus, hein, qui a quand même été AA pendant une bonne période. C'est vrai qu'ils ont réussi à avoir des bons joueurs. Non, mais à l'époque, c'était l'horreur de jouer AA en vrai, hein, parce que en fait, tu jouais pas. En fait, c'est devenu Tu jouais ça. pas Psionic, quoi. Tu jouais Nertio et Paranoid et je sais plus qui. Enfin, Il y avait Marine Lord aussi. Marine Lord à une époque, effectivement. Puis bon, il y a les Sarens et compagnie au tout début du jeu, mine de rien. C'était pas cool. Ouais, moi, au moment où je jouais, Sarens c'était dans mon équipe, donc du coup, Ouais. j'avais pas de raison de me faire humilier en TVT, quoi. Alors, c'est infâme pour le Protoss, le terrain peut tellement abuser des drops. J'irais, de manière générale, en fait, un Protoss qui fait pas de dégâts au terrain est en train de perdre désormais sur Legacy of the Void. Ouais. Et là, Balrog qui nous dit, je vais refaire ma propagande du halt, mais j'avais split mon armée sans changer les groupes de contrôle. C'est là que le halt est trop utile. En fait, tu prends genre tes 15 stalkers, tu fais halt 2, ils sortent du groupe de contrôle 1. Ouais, Eh, ouais. Mais toi, je suis pas encore convaincu. Mais en fait, quand t'es terrain, t'agresses. Moi, il y a que contre Protoss que je défends un peu et du coup je fais des tourelles, donc ça défend tout seul. Mais sinon, quand Oui, t'agresses, en c'est Protoss- moins utile. Non, mais je sais pas, Ouais. moi, quand j'avais monté mon compte Ouais. en Protoss, je les faisais manuellement, mes groupes, quoi. Ouais, moi aussi. C'était je fais- contrôle 1, contrôle 2. Ah, il y a un Colossus et 15 Stalkers d'un côté, des Ouais. Zélotes et 2 Colossus de l'autre. Oui, bon, dis la vérité surtout. F2. Ah. Non, je faisais pas de F2. T'es vraiment un salaud. 1-0 pour le joueur ukrainien de la team Cascade. Il s'agit de Cass. Et en bas à droite, la hype à la française. Qui est-il? Tima, bien sûr. Balrog. Qui est quand même un des piliers désormais. Non pas de la team, mais du site. Ouais, mais de la, de la ouais. team aussi, dans une certaine mesure, parce qu'il est, il est manager, coach en fait de la team. C'est ça. Et qui en profite pour se faire plaisir en DreamHack. Et oui, bah il a bien raison. Hein. Je veux dire, quitte à être là-bas, autant jouer le truc. Hein. Exactement. Alors, pas de proxy ce coup-ci. Et Ouais, je trouve qu'il y a un manque de respect quand même de la part de Cass. ce qui est marrant en fait, c'est qu'il fait pas de proxy rack sur la map où tout le monde fait de proxy rack. C'est ça qui est drôle en fait. Parce que là, le BO de Marine Lord du compte contre Wellmu, tu le vois tout le temps maintenant. Hein. Il est tellement fort ce build. Mais il faudrait que Ouais. je l'apprenne parce que j'ai aucune idée de comment t'es censé développer ce truc là. Quoi. Ah bah c'est super simple en fait, tes ressources se dépendent tout seul. Tu fais t'envoies un de tes premiers CV, tu fais proxy rack, tu fais gaz, tu fais un deuxième gaz dès que tu peux. Tu fais des reapers en continu quand tu peux, tu fais une usine, tu fais un tech lab, tu fais des cyclones en continu. En continuant de faire des reapers. Et au milieu de tout ça, t'essaies de poser un CC, non? Ouais bah de toute façon tu fais des unités qui te coûtent une blinde en gaz et pas tant que ça en minerai donc. C'est ça. Oh, la hype de la propre de Balrog qui a quand même DPS 25 de dégâts sur, sur ce SCV. Et qui va Elle va revenir! Et retourne, Incroyable! vas-y. First blood, on y croit. C'est bon, Non, on attaque la il rax. tapait la Rax! Enfin, la facto. Mais allez, Allez! 10, 5, Allez! allez Balrog. Balrog! Vas-y poulet. Non! Non mais retourne-y. Ouais, c'est Reaper. réparé, c'est réparé, c'est fini. Tricheur. Et là, le Ah. marine qui vient tuer la hype. Non mais attends. Inflige 5 points de dégâts aux marines. Tu recharges ton shield. Oh trop tard. Ah, bon shift clic droit quand même. Allez, on va loin. Mine de rien. Au-delà du délire, la probe a quand même tout scouté. C'est-à-dire, elle a scouté en fait qu'on joue sur une base, elle a vu les deux gaz. C'est-à-dire, tuer le civil ça aurait été cool, mais le scout est encore plus important. Il est vrai. Ah, il a pas vu le deuxième gaz. Ah, j'étais Ça, c'est persuadé qu'il dommage, l'avait ça. vu. Ouais, moi aussi, je pensais, hein, parce qu'elle s'est arrêtée genre là, la probe, donc on était vraiment. Et du coup, tech lab, je suppose, sur. Ouais, quand même, on n'a pas fait ça dans l'autre sens, ce qui aurait été ultra hype, mais ultra étonnant.
Et j'ai l'impression qu'en fait Cass il fait juste un build safe. Est-ce que tu crois pas au comeback de quelques openings un peu débiles à base de run by Elion? Tu crois pas à ça? Bah le problème c'est qu'en fait si tu fais des lions tu peux les tuer 25 drops puis ensuite il y a 4 adeptes et tu perds la partie. Ouais, mais ta facto Elion, elle peut produire des mines aussi, non? Ouais bah tu pries quoi. Ah, moi ce que j'aime pas avec les mines c'est que c'est pas fiable en fait. Oui, non, c'est pas fiable. Et je déteste ça. Mais quand tu vois dans le turfu, Ah oui non mais ça fonctionne. en fait de toute façon il y aura énormément de prise de risque de la part des terrains en TVP. Et du coup ça va induire beaucoup de win débiles et beaucoup de lose débiles. Parce que quand tu vas remettre à explorer des build order, il va y avoir un phénomène comme ça ici, cet adepte qui va prendre la foudre, j'aimerais bien qu'il arrive. Il va tuer en le fait, ECV. S'il target bien, le ECV qui est chiant à choper. Et là, et tu vois, c'est là quand t'as pas les barres de vie, t'as les barres de vie juste blessées là, bah t'es vénère pour tout target le ECV. T'appuies sur Alt du coup et tu te rends compte qu'il faudrait mieux changer tes settings. Du coup, c'est un adepte gratuit, un cyclone qui prend son premier kill, follow-up Stargate de la part de Balrog. J'aime vraiment bien ce follow-up. Faut juste qu'il joue Phoenix pour gérer la masse cyclone qui arrive. Et qu'il soit réactif au moment de transformer son pylône en arme de destruction massive. Saddam Hussein avait peut-être des pylônes chez lui. Bah ouais, on sait pas, hein. C'est peut-être pour ça que les États-Unis l'ont attaqué. Hein. Ouais, il était peut-être Protoss. Bon, ok, il perd rien sur cette histoire à part 25 d'énergie, ce qui reste quand même relativement ok. Deuxième baraque, 2 cyclones, puis un tank. J'aime beaucoup l'opening à Cass du coup en fait, où genre sur terre, si tu te sens meilleur, t'as pas envie de mourir. Oula. Casse. Non mais là il va perdre son cyclone. Bah ouais, c'est dommage. Hein. Non si. Et l'adepte qui s'en sort. C'est bien pour Balrog. Mais franchement, vraiment impressionné par le niveau de jeu de Balrog. Genre le seul vrai fail qu'il y a eu, c'est la première partie, il est si propre sur le Proxy Reaper. En fait, il a eu du mal, il n'avait pas la réponse, et donc c'est toujours compliqué quand t'as pas la bonne réponse, tu te fais proxy et t'es là. Faut que je fasse quoi? Tu tentes un truc, c'est le fail total, t'es juste dégoûté parce que t'étais streamé et que c'était en tournoi. Mais après, il suffit de développer les bonnes réponses et ça vient, mais sinon le niveau de jeu est très très bon. Hein, Oh bah il sait complètement ce qu'il fait quoi. Ouais, puis la séquence de défense sur le premier sur la première phase de multi-drop. C'était bien. Genre il est réactif, il pose bien de la vision, il fait des bons build order. Vraiment gros big up à Balrog qui du coup bah, qui va peut-être aller plus loin que Minimat. Non, on n'y croit pas quand même. Parce qu'il joue Cass au premier tour. Non, on regardera ce que fait Minimat. Il joue Derpo. Je me rappelle pas. Parce que je crois qu'il est au deuxième tour là. Donc il ira peut-être plus loin que Minimat. C'est vrai que si Minimat a un premier tour pas évident, il aura peut-être fait une meilleure performance. Peut-être plus loin que Daichi. Qui joue Botvinnik au premier tour, on le rappelle. Du coup, il y a le Steam qui arrive avec une en vrai, même ses strats avec late starport. Du fait que soudainement Tank soit moins dégueulasse, je sais pas, moi ça me plaît un peu. Mais ouais, je dirais soit tu fais un starport early et t'abuses des libérateurs, soit t'en fais pas. Ouais, soit tu le fais late quoi. Ouais, mais on est d'accord. Et je suis vraiment, pour le coup, pour avoir testé un peu libérateur, c'est trop bien. En fait, les gens sont trop nuls contre libérateur. Tu sais, j'étais un peu dans mon idée de les gens vont être bons contre ce truc parce que c'est pas compliqué à gérer. Mais ça demande vraiment très peu d'APM des deux côtés. Ouais, peut-être même encore moins côté terrain en fait. Ouais, et vraiment très peu côté terrain. C'est du shift click et ensuite c'est quand tu les sauves 4 fois de suite et que tu refais du dégât un petit peu plus tard, là ouais il y a de l'APM qui a été en tout cas de l'attention qui a été donnée. C'est ça, mais en fait grosso modo tu vas lui filer 20 d'APM à un moment où tu fais rien de la partie. Ouais. Donc c'est 20 d'APM relativement gratuit. Balrog qui est en train de jouer Phoenix, Adept, Upgrade sur une seule forge. C'est pas mal hein. Ouais, c'est très intéressant. On propose juste trouver qu'il prend, voilà, il prend cette gold un peu tard. C'est un peu dommage. Mais en fait, il a trop attendu. Avec 3 Phoenix, il aurait dû déjà virer le cyclone. Et là, à ce moment-là, tu poses la gold. Ouais, le mec a plus de map control, il a pas envie de sortir. Il y a pas de wall en plus, un côté casse. Donc je pense qu'il doit pas se sentir super à l'aise pour se déplacer. Puisque bon, à tout moment. Hein, d'ailleurs, grosse erreur de pas wall. Adept hype. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est une map où tu wall avec bunker, dépôt, voire dépôt, IB si t'as pas envie de mettre un bunker. Et là, sérieusement, la fight elle se prend presque. Il a tellement d'énergie. Ouais, mais il peut pas savoir s'il y a le Steam. S'il y a le Steam, soudainement, le premier, qu'il y a une temps de réaction rapide de la part de Cass, tu te fais. Ouais, il a envie d'y aller. Tu fais one shot, il a envie. Après, c'est bien de voir. Là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas trop le Steam. Il contrôle. Faut qu'il prenne l'information qu'il est. Faut qu'il fasse des probes aussi. Ah ouais, c'est bon, il en a refait quand même. Excuse-moi. Ouais, mais il est probablement en train de se faire bourrer. Cass, il n'y a pas de B3 alors qu'il y a du minerai. Je sais pas, en fait, Cass, c'est bizarre ce qu'il fait. Genre, il manque soit de rack, soit une B3. Ok, voilà. Il y a une B3, late. Et là, Balrog est super bien dans sa game parce qu'il va miner 2 minutes sur une gold. De manière contestée. C'est juste dommage. Quel est le follow-up qu'il doit faire? Là, je suis pas convaincu par Disruptor. Je me demande s'il faut. Tu vois, tu jouerais pas Zealot Charge Archon Templar là? Tu fais Mass Adept Blinkstalker.
et juste tu deny la B3. Au moment où le mec sort, Ouais, non. avec tes Phoenix, tu lèves tous les tanks et tu bourres, tout droit. Il a des bonnes upgrades, Balrog. Il va avoir un income de malade. Bon, faut juste, t'as 7 probes en trop sur ta B2 s'il te plaît. Parfait, Balrog, merci. Mais voilà. Non, mais c'est parfait. Bravo. Et voilà, et il rajoute des gates tout de suite. Donc ça c'est bien, il va en rajouter 2, 3. Parce qu'en fait, l'intérêt de prendre la gold, c'est que t'as beaucoup trop de minerais, donc t'as trop d'unités. Faut la convertir soit en unité, soit en une deuxième gold tout de suite si tu veux jouer la macro game et que t'es devant. Mais les disrupteurs, on va voir. C'est ça qui s'est passé contre Pouilleux. J'avais 11 racks. Ah ouais. J'avais 11 racks sur 3 bases quoi. C'est peut-être un peu beaucoup, mais. Non, mais à la limite. J'ai pas produit beaucoup de tanks pour être honnête. Je sais que t'aimes bien la bio quand même. Les prismes. Ça c'est bien. Le prisme qui fait un peu de dégâts. Réaction directe avec les Medivac héliportés. Juste, bon, on va donner les adeptes. On prend énormément d'infos aussi. Et s'il chope le tank. Non, il chopera pas le tank. Non, ouais, qui est relevé. les Medivac sont à côté. Il a tué combien de SCV là, puisque c'est. Ça c'est ambitieux. Bah, en fait, c'est super difficile à exécuter ce qu'il a tenté là. Ouais, c'est tellement dur. Mais après, c'est bien, il met la pression, il fait claquer un gros steam mine de rien sur toutes les unités. Si on veut faire des libérateurs, t'as pas tant de medivac que ça. Pour l'instant, il fait des medivac. Et à la fois, j'aime pas le choix de disrupteur. Et à la fois, je me rappelle que Cass, il a juste du mal à splitter en fait. Il a pris des très gros shots hein, tout à l'heure. Ouais. Et que ça soit Destro ou Balrog, c'est la même histoire. Le disrupteur fait autant de dégâts, ouais. Ah, il va perdre ses adeptes s'il est pas réactif. Allez, il faut les sauver, il en aura besoin dans la phase frontale, mais genre... Ok, de toute façon, bizarre qu'il steam pas là. Ouais. Moi je steam tellement. Et là, faut juste produire. T'as tes gates qui est en train de se finir, voilà, tu fais masse adeptes. Les disrupteurs, t'en as 2-3, ça suffira, il faut juste la dose d'adeptes qui va dégraisser. Il y a que des marines en face. Split ton armée. Non. Ok. Ça c'est dommage quand même. Hein. Il faut y aller. La première boule, oh, ça va être bon. Non mais LOL. Ce qu'il prend à chaque fois. Il y en a une deuxième. Oh là là. Là. Oh Balrog. mon dieu. Ah c'est dommage, il a beaucoup donné là sur les tanks sur le côté droit. Est-ce qu'il peut choper? Il faut qu'il sauve ses disrupteurs. Ah il va pas les sauver, du coup les Phoenix qui gagnent l'unité, les tanks qui sont balancés de l'autre côté. La hype Balrog, il faut les tuer, par contre c'est dommage, le DPS qui est pas là. Il n'y a pas grand chose pour Cass, il n'y a pas grand chose pour Balrog non plus. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop pour le joueur Terran? Allez, tous les adeptes qui arrivent, c'est bon, ça les adeptes, faudrait juste se débarrasser des tanks avec les stalkers, c'est en train d'être focus fire. Allez, il défend, Balrog qui défend. Et là, il n'y a pas d'antir. Regarde, il n'y a pas de marine. Allez, faut y aller là. Faut y aller, faut le sanctionner. Balrog qui a 2500 de thunes, faut qu'il produise là. Allez, Balrog, allez Balrog, c'est parti là. Il doit peut-être être en stress hein, parce que là il a les gates au moins pour... Il a trop de thunes là, il a tellement... Non mais là en fait c'est le moment de juste remettre ta partie dans le bon endroit. Tu prends ces deux cases, tu prends la B4 gold, tu reposes 5 gates. Tu t'en fous d'avoir trop de gates. À un moment faut juste dépenser sa thune dans StarCraft 2. Ouais. Là ouais, tu as raison. Hein. Limite mais je me demande si tu double expand pas là. Hein. Tu fais Nexus et tu poses 4 gates. Attends c'est quoi qui est à gauche? Et il faut transformer... Proxy gate à gauche, la hype, il faut qu'il transforme celle-là, il l'a fait. Ok Balrog. Balrog qui est devant aux non j'allais dire devant aux upgrades mais non légèrement pas trop loin derrière. Pas très loin derrière. Et il produit des disrupteurs 2 par 2 face à un mec qui sait pas split. Parce que c'est fou quand même, pour autant de games, sans déconner, j'ai l'impression que mes splits sont bien meilleurs non, que mais ceux de Cass, le pire c'est que Cass, juste même contre Zerg, il sait pas split. C'est ça qui est horrible. Double expand, comme tu avais demandé, c'est pas au même endroit mais c'est la même idée. Et ce qui est bien quand tu double expand en fait c'est que tu peux en perdre une. C'est aussi simple que ça. Bah oui. C'est juste pour ce but là, même limite, bon là peut-être pas la troisième, mais en vrai regarde la thune elle va remonter très vite, bon la gold est en train de se terminer, c'est dommage, il révèle son expand et il est complètement hors de position, ces bâtiments vont le bloquer. Dégueulasse pour revenir défendre ici. Là elle est énorme la position de Cass. Très bonne position de la part du terrain ukrainien. Shade, tu vas toutes les shades sur la bio, y'a rien, la Star Mess c'est que dalle. Allez, on y va, où sont les Phoenix? Pourquoi ils shade pas ouais. Allez voilà, maintenant c'est parti, et là tu cours très loin quand tu t'appelles Cass. Oh my god. Il va se faire atomiser par le nombre d'adeptes qu'il y a là. Ouais, et puis là le Friendly Fire avec les tanks qui ont commencé par taper la bio, les Phoenix ils sont pas là. Cass aussi qui est en train de perdre les pédales à niveau macro. Est-ce qu'on n'a pas warpé énormément d'unités sur les deux proxy gates? Doomdrag face au Phoenix. Doomdrag face au Phoenix. Par contre il est complètement hors de position et il a pas le blink je crois. Ouais, il va prendre lourd, il va prendre un Artosis Pylon dans l'histoire là. Par contre attention, un Balrog qui va aussi faire super mal à Cass. Il y en a également dans la B3 je crois. Est-ce qu'il y en a dans la B3? Non. Allez, shade dans la main, c'est bien ce qu'il est en train de faire Balrog, il est en train de faire très mal, il va perdre beaucoup de gates dans sa main, ça c'est dommage. Et la production de Ghost elle est très intelligente là de la part de Cass. Tactiquement il est en train de faire la différence. Aïe, c'est painful de voir ça là contre un Doomdrop, il n'y a plus que des maraudeurs. Il n'y a plus que des maraudeurs, du coup si tu tues tous les medivacs c'est énorme, il y a deux pauvres marines. Non, faut pas souper des choses, faut juste tuer des medivacs.
Et tu joues un espèce de truc Adept Disruptor, il lui reste encore une robot. Ok, les Phoenix ils font le taf pour l'instant. Ah, il est en train de tous les perdre. Il est en train de tous les perdre, et il faut a pas levé des sauver des marines. choses. Allez, il faut défoncer le Medivac qui est au minimum dans le rouge ou reproduire des stalkers de ce côté-là. Faut y aller là. Faut plus se poser de questions. Hein. Faut traverser la carte, Allez. remettre ça à miner, mais pour Balrog, il y a quelque chose à faire. Les deux gates qui sont à côté de la BK de Cass. Cass qui est pas si bien que ça niveau income, hein, puisque au final. Ouais, mais tu bats plus cette armée, je pense. Ouais, Ce je qu'il sais a pas. là. À moins que les shots de Disruptor soient. Parce que massif. là, il tombe à 6 gates là. Hein. Ce qui est dommage, il lui manque en fait juste une Templar Arcave. Et il vient de perdre son Twilight, puisque si tu regardes ses ressources. Ouais, faut- bah ouais. Si tu regardes ses ressources, et là tu mets les 5 archons qui peuvent faire la diff. Balrog il se rend compte que c'est le moment de faire le F2 des braves et il est en train de le faire. Mais c'est bien, de la part de Balrog, au minimum, il va s'offrir une dernière chance. Et franchement, moi j'y crois sur 2 disrupteurs. Il faut que les shots de Disruptor soient impeccables. Il y en a 3. Le problème là. c'est que les tanks sur la L c'est Là, tu horrible. mets là. Tu sais que le mec arrive, tu mets tes 3 tanks ici. Hein. Il n'y a pas d'obs, il le Ok, sait. c'est vu. Il y a un petit drop. Oh là là. Allez, il faut y aller. Ouais, mais il y a tellement. Non, mais cette armée, elle fait pitié là. Ouais, il y a des ghosts en plus. Hein. Il va perdre. Franchement, EMP, ça va tellement atomiser ce truc là, il va perdre un Disruptor là. Ouais. Oh là là, tous les disrupteurs qui se regroupent, faut pas en donner un deuxième. Oh, ça coûte 2 disrupteurs. Balrog. Oh là là, il était tellement proche de la win celle-là. Ah, mais... Ah, c'est dur. C'est dur parce qu'il joue vraiment très bien en fait. Ah, il a perdu 6 gates. Il lui en reste combien? 6 gates, c'est trop. Il en a plus que 6. Ah ouais, non, c'est chaud. ouais, Il a plus que 6 gates. Attention. Ok, le double warpin. Mais du coup, ça, on va voir comment s'y prend Cass. Si Cass recule, c'est le meilleur choix possible pour Balrog. Par contre, faut arrêter de target le réacteur. Ok, Cass avance. Et là, Balrog, il faut arriver sur un miracle. Et là, il s'agit d'un miracle à tenir ce go. Ah, mais il split. Allez, première boulette, c'est bien. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Il y a no split en fait. C'est un truc de ouf. Cass qui prend trop lourd et même qui réagit lentement, c'est-à-dire qu'un steam et tu fuis, à la limite il y a que le ghost qui meurt quoi. Et en fait, l'idée face à Disruptor, c'est d'éparpiller vos unités. C'est la seule micro qui a du sens. C'est pré-split en fait dans une certaine mesure et. Ok. Faut arriver si le à mec il tue 2 maraudeurs avec son Disruptor, c'est pas cost effective. Hein. Enfin, c'est cost effectif parce que ça lui a rien coûté, mais c'est pas timing effectif quoi. C'est ça. Ok, ça je pensais. Ouais, mais ah, en vrai, c'est la meilleure option. À un moment, faut le faire. oui, bien sûr, mais ça Est-ce va, que tu ça shades? va Ouais, être tu l'échec, ça va être l'échec. shades sur toutes les unités. Le disrupteur part derrière. Oh, là, dommage. ça a été micro par Cass qui va désormais atomiser cette pop d'Adept. Et l'emporter 2-0, mais beaucoup plus dans la douleur que ce qu'il aurait pensé. GG. C'est dommage, c'est trop dommage. Les deux games, il y a un avantage à un moment donné pour Balrog. Enfin, peut-être la première moins, mais la deuxième, nettement. Hein. Mais pareil, il n'y a pas le blink. Il a pas recherché le blink dans cette game. C'est une grosse erreur, quoi. Après, ouais, il y a un moment en fait où, genre, t'as le stress d'être bien dans ta game. Et tu commences à faire je les suis bien pédales. devant un mec meilleur que moi. C'est ça. Tu wall un peu dégueulassement ta B3, du coup t'es coincé, tu poses pas tes gaz sur ta B3, du coup t'as 2000 de minerais, tu peux pas en faire grand chose, tu recherches pas le blink et c'est le... Ouais, c'est exactement, je suis devant un mec qui meurt que moi. Merde, la game là en fait si je le perds c'est un échec personnel presque. C'est ça. Parce que je suis censé la gagner. Ah non, c'est dur pour Balrog, mais Balrog qui nous aura donné quand même 2 games de qualité, on s'est bien marré et voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi Marine Lord, Lilbo et Petit Drogo ne participent pas au qualifier? Je pense que c'est une notion de toute manière, cette DreamHack, j'y vais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer toutes mes strats avant la DreamHack? Pas convaincu. Ouais, pas convaincu et... faut en plus être relativement honnête, je pense qu'il y a que Petit Drogo et Marine... Enfin pour Lilbo, ils seraient probablement pas qualifiés. Pour Petit Drogo et Marine Lord, ils ont Mais pas... du coup, ce sera un entraînement intéressant peut-être pour le Ouais, pour Petit Lilbo. Et les deux autres ont rien à prouver en ce moment sur Legacy of the Void par rapport à ce qu'on sait d'eux, par rapport aux perfs qu'ils ont fait récemment. Un Waloric qui a pas compris l'histoire du jeu, je crois aussi. 2016, Terran style OP. Terran revient pas mal quand même. Ouais, mais pas Terran comme c'est fort Protoss. en ce moment, il n'y a pas de problème. Très bien. Comme quoi, n'importe qui peut être master en Protoss. Alors là, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est juste une super. Les deux games sont très très bien de la part de Balrog. Alors, mais vous ne vous reposez jamais chez Gaming TV? mais est-ce qu'on a envie de se reposer? Non, on stream le week-end, samedi et dimanche, égal rediff, on fait études. Où est-ce qu'ils sont mes tickets? Ah, ça par contre, c'est une bonne question. Ah merde. Et surtout, Aeromi, il est où mon kebab? J'avoue. Aeromi qui manque un peu de respect. Non mais on a des gens qui arrivent dans la caverne toutes les 20 minutes avec de la bouffe, ça sent le graillon et tout machin, et nous on va bien se faire foutre. Oh
Le Real qui a complètement pas adhéré. Big up à Zilou, très bon tweet de qualité sur Menage Travail de nuit, assez du repos pour nos casters. Big up à toi Zilou. On va faire un petit break avant de vous trouver une prochaine game. C'est toujours le qualifier DreamHack, bien sûr Legacy of the Void maintenant, hein, mais DreamHack Leipzig, et c'est pour déterminer, au-delà d'un qualifier, pensez juste une manière de montrer que vous êtes chaud et une manière de ne pas avoir à payer votre billet d'avion et votre hôtel, ce qui pour certains joueurs est vachement utile. Pour ceux, on pense à ceux qui n'ont pas d'équipe, donc par exemple Firecake qui fait partie des meilleurs joueurs de Legacy of the Void qui n'a pas d'équipe, ou les équipes qui n'ont pas énormément de ressources, c'est toujours cool de gratter un billet d'avion. Pour l'Europe, c'est sûr que c'est pas le truc le plus important parce qu'on l'a répété, on est près de la DreamHack en étant français, en étant allemand. Ça bouffe devant nous en nous faisant des grands sourires de l'autre côté, mais t'inquiète pas, hein, tu vas te faire tellement atomiser à l'OGSL que du coup, moi je me rappellerai du moment où tu es en train de bouffer ta tarte aux fraises là, ou je sais pas ce que tu es en train de manger. Ça sera ta souris que tu boufferas à la fin. C'est ça. Et surtout que du coup là c'était Cyril, la moitié de l'archon commercial, mais s'ils perdent quand il y a tard. Ouais. Ah, j'avoue, putain, si vous perdez contre l'homme invisible, faites gaffe au DT, hein. C'est un peu un DT IRL Dieta. C'est vrai, IRL c'est un DT. En tout cas on fait un petit break et on revient avec une game tout de suite après. Merci de nous suivre, des bisous à tous.